c'est le retour après 2 semaines et demie au moins je crois de caméra éteinte. Les vacances sont terminées ici depuis 4 jours déjà, mais on avait du monde à la maison jusqu'à hier encore. Donc je ne rallume la caméra qu'aujourd'hui, on est jeudi. Et ces vacances ont été reposantes, mais on a quand même bossé. Et regardez ce qui se trouve derrière moi. La toile de parachute est accrochée. Voilà l'aperçu un peu global. Il faudrait que je me recule encore davantage pour voir vraiment toute l'envergure du parachute. Alors malheureusement, je n'ai pas filmé l'installation du parachute pour la simple et bonne raison qu'on a fait ça avec nos proches justement qui étaient là ces derniers jours, et du coup je ne montre pas la famille et les copains ici sur YouTube. On a des photos et quelques vidéos, mais on les garde pour nous. C'est un peu dommage parce que peut-être que ça aurait pu en intéresser certains de voir l'installation, mais je vais vous faire un petit topo ici pour vous expliquer un peu comment on s'y est pris, parce que mine de rien, accrocher un parachute de 7 mètres de diamètre, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut prendre beaucoup de hauteur, et puis après il faut avoir une structure qui tienne bien, qui n'ait pas trop de prise au vent. Oh, regardez ce coquin. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais Moka est venu avec moi au bois, et probablement qu'il a vu quelque chose qui grouillait. Je ne sais pas ce que c'est. On t'arrive à descendre maintenant, Loulou ? J'ai plus l'impression qu'il a eu peur de quelque chose, parce que j'ai vu quelque chose tomber là-bas, mais probablement une branche. Il y a un peu de vent aujourd'hui, et peut-être qu'il s'est perché là-haut pour se mettre en sécurité. Moka ? Ça va mon chat ? Ah, vous entendez ? Il y a les grenouilles depuis maintenant déjà. Oh là là, attendez, je vais aider le chat à descendre parce que c'est mal parti. Qu'est-ce qu'il y a mon chat ? T'arrives plus à descendre. Mets tes patines là. Hein ? Bah oui, t'es bien embêté là-haut là. Ah là là, le chat des bois. Olé, bien joué mon chachou. Bon, je ne sais plus où j'en étais du coup, mais je fais un petit tour de l'installation tout de suite pour vous donner quelques infos sur la façon dont c'est accroché. Donc on est sur un parachute qui fait 7 mètres de diamètre, ce qui fait qu'il a fallu l'accrocher à au moins 8 mètres. Alors je sais pas si, hop, je vais zoomer un peu, vous voyez, là il y a la feutrine, c'est là où on a l'attache. Et en fait on a commencé par tendre un fil entre les 2 arbres. Où est l'autre feutrine? Ah, là-haut. Hop, ici. Voilà, donc on a tendu ce fil là. Oups, pardon les arbres. Et on a hissé le parachute. Alors on a fait un système de poulies. Je me suis bougée pour que vous puissiez voir, mais c'est quand même pas évident à la caméra. En fait, on a un système de poulies avec une autre ficelle qui vient ici. Et donc voilà, on a commencé par accrocher ce fil au milieu. On a mis un mousqueton, on a hissé, on a accroché le parachute au bout puisque on a une petite attache. Et ça paraît être l'étape la plus facile et ça a été pourtant la plus difficile parce que grimper à 8 mètres de hauteur dans un arbre qui ne dispose d'aucune branche au départ, puisque la première branche elle est à 8 mètres de hauteur, et encore c'est une branche qui est morte, donc il ne faut pas grimper dessus. Mais voilà, grimper à 8 mètres de hauteur, ça a déjà été le premier défi. Donc il a fallu qu'on aille chercher une autre échelle, parce que celle qu'on avait elle faisait 6 mètres, et on a fait un premier test en l'accrochant à 6 mètres, et c'était pas assez haut. Donc on a été chercher une échelle de 10 mètres et j'allais dire une personne. Moi je ne monterai pas sur une échelle à 8 mètres de hauteur. Il y a une personne qui est montée jusqu'à 8 mètres et qui a mis la feutrine autour des arbres qui sert de protection parce qu'on ne veut pas que la ficelle étrangle l'arbre.
Donc il a mis les protections et puis après il a fait un nœud. Et en plus, c'était aussi tout l'avantage d'avoir ce petit monde autour de nous. On avait avec nous des personnes qui maîtrisent plein de nœuds différents, des nœuds plus ou moins techniques, ce qui n'est pas notre cas à Mathias et moi. Et donc voilà, il y a eu un système de poulies qui a été mis en place dans l'idée de pouvoir enlever l'installation facilement si un jour il y a nécessité à l'enlever. Parce que il peut y avoir certaines météos comme des tempêtes par exemple pour lesquelles il vaudrait mieux qu'on anticipe et qu'on détache la toile. Donc le système de poulie permet de faire redescendre facilement le haut de la toile. Et ce qu'on a mis tout le long, c'est, donc vous voyez là à chaque à peu près tous les 50 cm, il y avait une ficelle accrochée au parachute. Et donc on a fait un nœud et on a surtout accroché des S comme ça. Alors il y en a qui sont plus serrés et qui sont mieux que celui que je vous ai montré. Hop, voilà. Et donc voilà, on a mis ça de partout. Toutes les ficelles du parachute sont accrochées. Ah oui, et ce que j'ai pas dit, c'est que pour accrocher ces ficelles, on a d'abord tendu un fil tout le long qui fait vraiment le tour. En fait on l'a passé, vous voyez là on l'a passé derrière les arbres et comme ça derrière on est venu accrocher chaque petite ficelle avec un S. Et avec cette installation du coup on va pouvoir, s'il y a une météo un peu craignos qui est annoncée, on pourra venir au moins enlever tous les S, notamment quand il y a beaucoup de vent. C'est vraiment pas compliqué, tous les nœuds sont faits, ça bouge pas, on a juste à détacher les S. Comme ça on aura juste la toile de parachute qui pendra et ça sera ensuite très facile d'ouvrir le parachute et d'accrocher à nouveau les ficelles sur la ficelle qui fait tout le tour. Voilà pour l'installation. Alors on m'a posé une question sur Instagram parce que j'ai mis une photo en cours de chantier de la toile. On m'a demandé si la toile permettait de protéger de la pluie, mais en fait non, la toile de parachute concrètement elle n'est pas étanche, elle n'est pas imperméable, elle ne protège pas de la pluie, elle protège de la petite pluie. On est au sec plus longtemps que quand il n'y a rien du tout, mais on est quand même sur une toile qui est fine et surtout la nôtre elle a 4 fenêtres, je vous montre ça, vous voyez, hop, elle a des fenêtres comme ça tout autour. Concrètement, il pleut en dessous de la fenêtre. Mais on est très content qu'il y ait ces fenêtres, franchement, parce que ça permet justement d'avoir des ouvertures et de voir les arbres. C'est le petit truc un peu dommage, le petit bémol des toiles de parachute, c'est que quand on est autour du feu, on a une vue des arbres autour, mais on ne voit pas le dessus. Là, avec les fenêtres, ça permet d'ouvrir. Alors du coup la question c'est quel est l'intérêt d'une toile de parachute si elle ne protège qu'un tout petit peu de la pluie? Et pour moi le premier intérêt c'est vraiment de marquer un espace de rassemblement sous lequel on se sent en sécurité. Vraiment ça donne cette impression là dès qu'on a tendu la toile et qu'on s'est mis en dessous. Il y a eu plusieurs remarques du genre ah qu'est-ce qu'on est bien, ah c'est chouette, ah on a envie de s'asseoir. Ça crée une ambiance et ça donne un sentiment de sécurité. Et surtout c'est un repère visuel dans le bois qui est visible de loin. Ce qui permet, quand les enfants sont en jeu libre ou sur des jeux où on s'éparpille dans tous les sens, ça leur permet de retrouver facilement l'endroit où on doit se rassembler. Typiquement, quand on termine un jeu collectif ou quand on termine un temps de jeu libre, au moment où on rappelle les enfants, ils savent qu'ils doivent revenir ici et quel que soit l'endroit où ils sont dans le bois, ils peuvent assez rapidement repérer de loin la toile. Même si évidemment elle est discrète et c'est le but, c'est aussi pour ça qu'on fait le choix de toile de parachute militaire parce qu'on est sur des couleurs vert, kaki. Donc c'est discret mais tout en étant visible malgré tout d'à peu près n'importe où dans la zone de circulation libre. Autre avantage de la toile de parachute par rapport à la bâche, c'est que la toile de parachute elle a un trou tout en haut qui permet l'évacuation de la fumée. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté de faire du feu
en ayant une bâche au-dessus de vous, mais vraiment on s'enfume très très vite. La fumée, elle s'évacue sur les côtés, sauf que généralement on est placé sur les côtés. Donc là, le fait qu'il y ait des ouvertures, une ouverture centrale et en plus des fenêtres, ça va permettre l'évacuation des fumées sans qu'on se prenne tout, même si évidemment en fonction du vent, généralement il y a toujours quelqu'un dans le cercle qui se prend de la fumée, et souvent cette personne a beau se déplacer, la fumée la suit. Je sais pas, il y a un truc, il y a une espèce de magie de la fumée. Il faudrait mener une étude sur la question. Voilà pour l'intérêt, à mes yeux, à mon sens, de la toile de parachute. Non Moka, c'est pas le moment de s'installer. Moi je vais travailler. Si tu t'installes pour faire la sieste, là comment je fais? Parce que les petits lutins de la forêt, ils n'installent pas des choses pour nous. Hein. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air inquiet. Du coup, maintenant que la toile est tendue, il faut installer le cercle. Donc on a déjà descendu le brasero pour savoir un petit peu où était vraiment le centre. Donc le brasero est placé pile poil en dessous de la cheminée, on va dire ça comme ça. Et on a fait autour un cercle de rondins de bois que je dois enfoncer dans la terre pour qu'il ne bouge pas, parce que là c'est complètement instable et il faut vraiment que ça soit très solide, parce que faut qu'on puisse s'appuyer dessus sans que le rondin ne roule vers le brasero. Et tout autour, là, après avoir retiré les végétaux, je vais verser du sable. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait sur notre précédente installation, où on était sur un brasero qu'on avait posé directement au sol, et on avait simplement fait une limite avec des cailloux à 50 cm du brasero, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Sécure si, parce il y en avait toujours un présent autour, mais on peut faire quelque chose d'encore plus sécure, et surtout quand on cuisine pas mal, c'est pas pratique parce qu'il n'y avait aucun endroit où poser les ustensiles. Donc on a pris exemple sur les copains de Bretagne à Autour du Feu qui ont fait une installation un peu de ce genre-là, avec des rondins de bois, du sable, ce qui permet aussi, ils ont cette problématique et on l'a aussi, d'aplanir la zone de feu, parce qu'on est sur une pente. Alors ici, je sais pas si on va s'en rendre compte en vidéo, la pente est vraiment très légère. Là, le brasero il est quasiment plat, mais idéalement il faut que toute la zone soit plate. Voilà, donc là j'attaque par ça ce matin, et après je continuerai l'installation des rondins pour les assises, mais pour ça c'est un peu plus galère, parce qu'il faut que j'aille en chercher dans le bois, dans l'espace sauvage qui actuellement est en train d'être envahi de ronces. Et là, quand j'ai sorti les 3-4 rondins qui sont là, j'y suis allée en basket, en t-shirt manches courtes, sans gants, enfin c'était n'importe quoi. Je me suis dit allez tiens, je vais en sortir 2 ou 3 parce que j'étais en balade, et je me suis retrouvée avec un tibia éraflé, des épines de ronces plein les mains, donc je me suis arrêtée à ça. Donc là je suis équipée avec pantalon, gants et tout ça, et donc je vais aller faire ma collecte tout à l'heure, mais là on va être sur un truc un peu plus galère. Les bûches autour du feu sont en place, je les ai donc semi-enterrées, et je les ai recouvertes sur les côtés, de chaque côté, de terre que j'ai bien tassée. Je pourrais encore en remettre parce que j'ai du stock, mais je ferai les ajustements après. Là je vais passer à l'étape suivante, qui est celle de mettre du sable partout là. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Je me disais que ça pouvait être peut-être un peu juste au niveau de la quantité de sable, mais en même temps, si on en met un peu plus derrière, on risque
d'être trop haut par rapport aux rondins. Maintenant, pour sécuriser totalement, il faudra qu'on désherbe bien tout autour. Et de toute façon, il va y avoir des copeaux de bois qui vont être étalés sur toute la zone du cercle. Bref, voilà. Donc là, pour le moment, pour le feu, je m'arrête là. Je ferai le coup de débroussaillage un peu plus tard quand on aura de quoi protéger le sol. Et du coup, je vais m'attaquer à la partie un peu moins rigolote, qui est d'aller chercher des rondins de bois. On n'est que 4 pour le moment. Et il faut qu'on ait une vingtaine d'assises minimum, voire qu'on réfléchisse à la possibilité d'en avoir une trentaine, mais je pense qu'on prévoira des assises au sol, parce que quand on reçoit des classes, on peut monter jusqu'à 30 personnes, sans compter les adultes en plus. Donc voilà, j'ai quelques rondins de bois à aller chercher. Derrière moi se situe la zone où il y a les rondins de bois cachés quelque part, avec un diamètre intéressant pour en faire des assises. Et en fait, c'est une des difficultés qu'on a là pour faire les aménagements dans le bois. On aimerait utiliser le plus possible les ressources du bois, sauf que comme on est sur un bois qui est assez jeune, il y a très peu d'arbres avec des diamètres suffisamment larges pour en faire des assises confortables. Donc cet hiver, comme le sol était découvert, qu'il n'y avait pas de végétation, on a repéré que dans cette zone, il y avait des rondins de bois et on s'était dit qu'on les ramasserait quand on aménagerait le cercle. C'était sans savoir que en fait, ça allait être recouvert de végétation et notamment de ronces. Donc il faut d'abord que je fasse un cherche et trouve, qu'ensuite je les fasse rouler jusqu'ici parce que là c'est légèrement en pente, et derrière que je les mette dans la brouette et que je remonte puisque là on est quand même assez loin du cercle. Enfin voilà, donc c'est la partie moins marrante, mais il n'y a qu'ici qu'on a repéré des gros rondins, donc on va faire avec ça. Et petite précision, j'inspecte bien les rondins avant de les prendre parce que l'autre jour, il y en a un, il y avait un tout petit peu d'écorce décollée et en regardant en dessous, j'ai découvert une fourmilière. Donc j'ai reposé l'écorce et je l'ai laissée en place parce qu'il ne s'agit pas de trop embêter, hein. Comme toujours, on fait attention à perturber le moins possible la faune qui est présente ici. En plus, s'asseoir sur un rondin dans lequel il y a une fourmilière, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Je pensais que les rondins assez hauts, on pouvait les mettre derrière en quinconce, mais en fait je pense qu'on peut même en mettre 2. C'est pas facile parce que je fais qu'1,57 m, donc mes jambes elles prennent pas beaucoup de place et en plus de ça je suis assez à l'aise. Moi je fais partie des gens qui aiment être par terre, en tailleur et tout ça. Mais je sais que pour certaines personnes c'est assez inconfortable. Et puis aussi il faut que chacune se sente suffisamment à l'aise. Il y a des gens et des enfants que ça va pas déranger d'être collés à d'autres enfants. Mais il y en a d'autres pour qui ça peut vraiment être gênant. Du coup, voilà, je me dis que c'est important d'avoir des assises qui soient suffisamment espacées. D'autres qui puissent être proches quand ça ne dérange pas. Et là c'est vrai que l'intérêt d'avoir des petites et des grandes, s'il y a des très grands, du coup ça peut, ils peuvent se mettre derrière et ils ont la place pour mettre les jambes là. En fait je réfléchis parce que l'importance dans un cercle, et c'est tout l'intérêt du cercle, c'est que tout le monde puisse se voir. Par exemple, il ne faudrait pas que la personne qui est assise là m'empêche de voir celles qui sont là-bas. Mais comme l'assise est plus haute, normalement ça ne devrait pas gêner. Donc je crois que là on n'est pas trop mal. Si je fais comme ça, au moins sur ce côté, si je fais ça.
je lâche et ça. J'en suis à 10 rondins posés au sol. Je vais installer ceux-là, donc creuser un petit peu et les enfoncer dans le sol, recouvrir de terre pour qu'ils soient bien fixés et surtout que ça donne des assises droites parce que comme c'est légèrement en pente, et ben quand on s'assoit dessus c'est un peu branlant et c'est surtout inconfortable. Donc je vais d'abord fixer cela et je vais m'arrêter là pour le moment parce que au niveau de la disposition pour le reste j'aimerais voir ça avec Mathias notamment pour être d'accord sur les circulations parce que nous dans les règles de sécurité le public doit circuler vers l'extérieur de la zone de feu et non vers l'intérieur. Par exemple quand on a fini le temps d'accueil et que les activités sont lancées, les jeunes doivent se tourner vers l'extérieur pour partir et non pas traverser la zone de feu. C'est pour éviter qu'il y ait de la circulation, surtout quand on dit allez c'est bon on y va. S'il y a 15 personnes en même temps qui bougent dans tous les sens autour du feu, c'est trop risqué. Donc une des premières règles qu'on apprend au bois, c'est de partir vers l'extérieur. Et du coup, ce qui compte, c'est qu'il y ait des zones de circulation autour des rondins de bois. Tout ça, comme on n'en a pas discuté pour le moment vraiment de la disposition, je vais déjà installer cela et on verra le reste après. Alors, j'en ai mis en place 8 qui tiennent bien et qui sont bien stables. J'ai fait plusieurs tests en m'asseyant dessus à chaque fois pour être sûre que ça ne bascule pas et qu'on a vraiment une assise stable, agréable, qu'on ne part pas en arrière. Il m'en reste 2 encore à mettre en place, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis dans le bois depuis ce matin, 9 h, et je ne fais que creuser et porter des choses lourdes. Donc là, je commence à en avoir un petit peu marre. Je vais faire une pause et me mettre sur autre chose et je continuerai demain. Sans transition, j'allume la caméra aujourd'hui pour clôturer cette vidéo parce que j'ai filmé la suite du chantier autour du feu et j'ai aussi filmé d'autres choses que je pensais vous partager cette semaine, mais j'ai fait le montage hier des premières images et on est déjà sur une vidéo assez longue, donc je vais couper ici et garder le reste pour de prochaines vidéos, soit dimanche prochain, soit dans les dimanches qui suivent. C'est pas le contenu qui manque, il faut que j'arrive à faire des vidéos, je pense, d'une vingtaine de minutes, c'est largement suffisant. Donc je clôture ici la vidéo de la semaine et j'en profite pour vous rappeler que si vous appréciez regarder les vidéos et que vous les regardez régulièrement, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait parce que ça permet de mettre en avant le contenu et c'est une manière pour moi de savoir si ça vous plaît, si voilà, je continue comme ça. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant le moment où vous visionnez la vidéo et je vous dis à dimanche prochain.